Salut à tous, c'est Ovid de Séduction Québec. Aujourd'hui, on va parler des phrases d'approche. Quelqu'un a demandé quelle est la meilleure phrase d'approche. La meilleure. Quelle est la meilleure phrase d'approche? La meilleure phrase d'approche, je vais vous définir ce que c'est. Phrase d'approche. C'est la phrase qui permet à la personne de savoir pourquoi tu es là et ce que tu veux. Le plus vite possible, sans ambiguïté. C'est une phrase qu'on dit et qui permet à la personne de savoir ce que tu veux sans ambiguïté. C'est ça la phrase d'approche. On utilise des phrases d'approche tous les jours, même à la boulangerie ou à la boutique, au magasin, quand tu vas pour acheter quelque chose, tu as besoin de faire comprendre au vendeur le plus vite possible ce que tu veux. Donc tu dis je veux du parfum et tu peux donner une marque ou une taille de parfum ou une quantité de parfum qu'il y a dedans. Ou un modèle de parfum, ce que tu veux, ou du savon. Pour acheter du savon, tu lui dis je veux du savon comme ça, comme ça, comme ça, qui a ces caractéristiques-là. Et lui, il peut voir dans son catalogue s'il l'a ou pas. C'est ça une phrase d'approche. Une phrase qui permet à quelqu'un de savoir tout de suite pourquoi tu es là et ce que tu veux. Donc si tu dis je te trouve et sans ambiguïté, il ne faut pas que ce soit étrange, que la personne ne comprenne pas. Il faut que la personne comprenne tout de suite dès que tu dis la phrase. Ou quand on dit salut, je te trouve attirante. Penses-tu que ça pourrait marcher entre nous? Une phrase comme ça, par exemple, c'est une bonne phrase d'approche. Parce que la personne sait ce que tu veux, pourquoi tu l'as approché parce qu'elle est attirante. Et ce que tu veux savoir si vous irez bien ensemble. Une bonne phrase d'approche. Une mauvaise phrase d'approche, c'est que la personne ne sache pas pourquoi tu es là. Bien sûr, on peut commencer, il y a plusieurs façons de faire. On peut commencer à parler, on n'est pas obligé de dire tout de suite quoi que ce soit. On peut dire salut, ça va, est-ce que tu connais le quartier ici ou d'autres choses. On peut commencer par d'autres choses avant d'arriver à notre point. Mais tout ça, ça ne fait pas partie de l'approche directe. Quand on dit l'approche directe, on dit aux gens tout de suite, on les laisse savoir tout de suite ce qu'on veut, ce qu'on recherche, ce qu'on attend d'eux. On ne tourne pas autour du pot. Il y a des gens qui disent autre chose et ensuite qui vont switcher qui vont changer la conversation. Ils vont parler d'autre chose. Est-ce que tu connais le quartier? Ou essayer de commencer une conversation avec la personne. Puis lui dire, vraiment, je te trouve canon. Prends mon contact et contacte-moi cette fin de semaine. Il y a des gens qui vont faire ça. Mais le problème, c'est que là, la personne ne sait pas. Quand tu l'approches, elle ne sait pas ce que tu veux. Si ensuite tu dis ce que tu veux, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Tu avais déjà parlé. Peut-être qu'elle ne te désirait pas depuis le début, mais tu as laissé traîner la chose jusqu'au point, comme pendant 5 à 10 minutes par exemple. Tu as laissé traîner la chose jusqu'à ce point-là. C'est qu'elle ne te désire pas, mais tu ne sais pas. Quand on dit quand on voit quelqu'un venir, tu peux savoir si tu la désires ou non, juste en la voyant. En la voyant se déplacer vers toi, tu peux savoir si tu la désires ou non, si tu la veux ou non. Donc quand tu le dis directement, les gens peuvent décider tout de suite. Ils peuvent te dire tout de suite ce qu'ils pensent. Mais le truc, c'est quand tu laisses traîner, peut-être que la personne ne te désirait pas depuis le début et là tu as perdu beaucoup de temps. 5 ou 10 minutes de conversation et de l'énergie aussi. Parce que tu as utilisé de l'énergie pour parler à la personne. Tes ressources intellectuelles. Ce qu'elle ne te désirait pas et tu as dépensé toute cette énergie pour parler à la personne. Mais si tu lui dis tout de suite, si la personne te veut, peut-être que tu peux continuer la conversation après.
Si la personne dit oui, je te veux, oui, on irait bien ensemble, tu peux lui demander son nom et essayer de commencer une petite conversation. Si tout se passe bien. Mais avant ça, non. Ou peut-être il y a des personnes qui sont pressées. Peut-être qu'elle a peu de temps et tu vas lui parler et ensuite elle va dire ok, je m'en vais. Il y a des gens qui veulent pas te parler, tout simplement. Ils veulent pas te parler. Donc tu vas essayer de commencer la conversation. Les, la personne va répondre de façon sèche et va te donner des répliques sèches et courtes. Tu pourras pas vraiment l'exploiter. Alors que si tu lui demandes directement, elle sait tu sais à quoi t'en tenir tout de suite. Tu sais qu'il ne faut pas dépenser ton énergie à essayer d'avoir une conversation. Peut-être qu'elle a une mauvaise journée où elle veut pas parler en ce moment et tu essaies de commencer une conversation avec elle. Et si tu lui dis, est-ce que tu me désires? Es-tu attiré par moi? Ou il faut vraiment qu'on se voit cette fin de semaine. Ou demain. Ou quand tu auras le temps, il faut vraiment qu'on se voit. La personne va ce que la personne va te dire, tu seras fixé tout de suite. On n'a pas besoin de perdre du temps. Les adeptes des trucs là, de ce qu'on appelle l'approche indirecte, c'est-à-dire ne pas faire comprendre à la personne tout de suite ce que tu veux. C'est ils se disent, comment dire, qu'on peut transformer quelqu'un qui ne te désire pas à quelqu'un qui te désire seulement en parlant. Comme elle ne te désirait pas au début et après une petite conversation, elle te désire. Ici, on parle cela n'entre pas dans notre euh, algorithme. On parle du postulat que quand quelqu'un te voit, il sait déjà. Et vous remarquez vous-même, quand vous voyez quelqu'un que vous désirez, vous savez que vous désirez, vous ne savez pas pourquoi peut-être. Il arrive qu'on ne sache pas pourquoi, mais vous savez que vous désirez la personne. Pour je ne sais quelle raison. Ce n'est pas en ayant une conversation qu'ensuite vous allez vous transformer en quelqu'un qui la désire ou qui la désire pas. Le désir peut disparaître, c'est vrai, si vous avez une conversation, quand vous allez entendre sa voix ou ses opinions sur certaines choses. Mais juste en voyant quelqu'un, on sait si on la désire ou pas. Donc, je répète, la meilleure phase d'approche, c'est la phase qui permet à quelqu'un de savoir immédiatement pourquoi vous êtes là. N'essayez pas de faire traîner la chose. N'essayez pas de faire traîner. Approchez, dites directement ce que vous attendez. Je te trouve attirante. Je te trouve jolie. Je te trouve belle. Ou est-ce que tu es célibataire? Toutes ces choses-là. Mais n'essayez pas d'étirer la chose. Essayez d'avoir une conversation d'abord. Ça vient. Ça peut venir après. Mais si toutes les interactions, chaque fois qu'on rencontre une personne, c'est ça, ça va être très très long. Très 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 long. Et quand on rencontre une personne, la personne sait si elle nous désire ou pas tout de suite. C'est comme quand on rencontre quelqu'un qui va nous demander une pièce. Juste en la voyant de loin, on sait déjà dit si on va lui donner une pièce ou non. On sait déjà si on va lui donner une pièce ou non. On sait déjà, en le voyant de loin, sans même qu'il nous ait demandé une pièce, quand on le voit de loin demander à d'autres personnes, on sait si on va lui donner ou pas. Donc quand tu viens aborder une personne, essaie déjà si elle te désire ou pas, donc lui demander directement. Ça te permet à tout le monde de gagner du temps. Ça rend la chose un peu moins embarrassante pour tout le monde. Parce qu'ensuite, ça sera peut-être difficile pour elle de dire non ou ce genre de choses. Difficile de dire non. Ou elle va dire un non, peut-être que tu ne vas pas comprendre. Ou elle va dire oui, mais elle ne va plus te recontacter.
Et le truc avec l'approche directe, c'est quand ce n'est pas un oui enthousiaste, ou quand la personne ne répond pas de façon enthousiaste. Qui laissons ça tomber. Tout cela fera partie d'une autre vidéo. Toutes ces choses-là feront partie d'une autre vidéo. Aujourd'hui, on a traité le sujet de l'approche, la phrase d'approche. Et je vous répète, la phrase d'approche, c'est la phrase qui permet à quelqu'un de savoir tout de suite pourquoi vous êtes là et ce que vous voulez. C'est ça, une très bonne phrase d'approche. Vous pouvez en créer vous-même. Je vous en ai donné quelques exemples. Vous pouvez en créer vous-même. Donc, pour ceux qui veulent commencer à aborder, les exercices sont dans la description sur le site Séduction au Québec. Et pour ceux qui sont à Montréal et aux environs, qui veulent commencer à sortir de leur zone de confort et à prendre leur vie en main, vous pouvez me contacter via les liens qui sont dans la description. C'était Ovid de Séduction au Québec. Ciao.